Hurrah pourraient aussi s'écrier les habitants de Sebourg, dans le Nord-Pas-de-Calais. Leur village, situé à 15 minutes de Valenciennes, arrive à la 13e place de votre classement. Sebourg rayonne autour de son église médiévale depuis le XIIe siècle. Et l'église au village, on la bichonne. Au programme en ce moment pour elle, cure de jouvence. Pour Jean-Pierre, en revanche, pas besoin de cure. Cet homme dynamique a rendez-vous avec Michel, un ami historien au pied de la vieille dame. Bonjour Michel. Ah, bonjour Jean-Pierre. La renommée de cette église tient à un homme, Saint Druon, qui y fit construire son ermitage au XIIe siècle. L'église a brûlé, son ermitage a brûlé, et puis lui, eh bien, il est sorti vivant. Et Druon le miraculé ne tarde pas à devenir Druon le guérisseur. Un statut qui encore aujourd'hui attire visiteurs et pèlerins en quête de rétablissement. À l'intérieur de l'église, le tombeau trône fièrement dans l'allée centrale. Au moment de l'inhumation du saint, au XVIIe siècle, il a réservé une surprise de taille. Tous les pèlerins qui avaient besoin du secours de Druon avaient l'habitude, eh bien, quand ils venaient sur le tombeau, pour être certains d'être soignés et guéris, ils glissaient leurs pièces dans les interstices. Des interstices rebouchés depuis. Mais le trésor découvert fut tel qu'il permit à l'église de devenir le joyau qu'elle est aujourd'hui. Et des joyaux, Sebourg en regorge. Son splendide château, sa chapelle du XIIIe siècle, ses maisons à briques rouges typiques de la région. Sans oublier ces vastes fermes du XVIIIe siècle, comme la ferme Martinache, qui révèle bien des astuces d'architecture. Regardez bien ce soubassement en pierre qui a la particularité d'empêcher l'humidité de remonter dans le mur. Et ici, ces gargouilles, autrefois on lavait l'intérieur de la maison à grandes eaux et l'eau pouvait s'évacuer sur le trottoir directement. C'est beau hein, aujourd'hui, belle journée. Bien belle journée aussi pour ces amateurs de pêche à la mouche que vous croiserez sans doute en vous baladant sur les rives paisibles de l'Aunelle. Un seul dimanche au bord de l'eau. Et si la rivière fournit les pêcheurs en truite, elle alimente également le moulin du village en eau. Car à Sebourg, la fierté de tous, c'est lui, un moulin à farine du XVIIIe siècle encore en activité. Ah, bonjour Jean-Pierre. Daniel y est le meunier depuis 40 ans. Ce moulin, il l'a hérité de ses aïeux et la passion familiale n'est pas près de s'arrêter. Ce moulin est dans la famille depuis 1928. Mon grand-père, mon père, moi, maintenant mon fils Jean-Baptiste. Ah mais voilà, il est là Jean-Baptiste. Alors Jean-Pierre, Toujours au boulot? tu vas bien? Toujours va. au boulot. On a la chance encore d'avoir un moulin en activité qui fabrique de la farine pour vrai. les boulangers artisans de la région. Et j'ai vraiment de la chance de pouvoir poursuivre le métier de mes ancêtres et essayer de le transmettre un jour à mon tour. Quittons le moulin pour retourner au cœur du village, chez Jean-Pierre. Preuve qu'à Sebourg, on peut être à la fois au moulin et au four. Si Jean-Pierre s'active, c'est qu'aujourd'hui, comme chaque année au village, le pain est en fête. Au programme, pétrissage et cuisson du pain pour les enfants et vocalise pour les figures du village. Qu'est-ce qui est de plus bio chez le bio? Une ambiance conviviale, des villageois heureux d'être ensemble. Pas de doute, Sebourg est un bourg bourré de charme.